Dans le territoire de Mombasa, en province de l'Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC poursuivent leur offensive contre les EDF MTM ISCAP sur l'axe Pangoï-Tepe, repris aux premières heures du mardi 21 juillet dernier. Sur les terrains, le colonel Issa Abdul Karim incarne une troupe décidée à ramener la paix, à sécuriser les populations et à rouvrir la libre circulation dans cette partie de la province, jadis triangle de la mort. Ici, les forces armées de la République démocratique du Congo maintiennent la pression sur les combattants EDF MTM ISCAP dans le territoire de Mombasa. La reprise de l'axe Pangoï-Tepe marque une avancée stratégique dans les opérations de sécurisation. À la tête de cette mission, le colonel Issa Abdul Karim, commandant de la 31e brigade de défense principale, s'est montré ferme sur les règles d'encashment et la discipline militaire. C'est inconcevable d'aller sur la ligne de front en étant ivre. Il est également étonnant de voir des biens de la population être volés. Cela ne correspond pas au profil des bons soldats. Faire souffrir la population est inacceptable. Son attitude au plus près de ces hommes traduit une volonté de conduire les opérations dans le respect des consignes et avec un sens élevé du devoir. Cette ligne d'action s'inscrit dans la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et de la dynamique de pacification portée en Ituri par le gouverneur militaire et commandant des opérations, le général-major Gabi Kasongo Mulumba. Toujours en froid avec ces hommes, le colonel Issa Abdul Karim donne l'image d'un officier de terrain déterminé à partager les mêmes efforts, le même risque et la même antirace que ses troupes en vue d'une victoire commune. Déclaration de presse du commandant mouvement Wazalendo Nord et Sud Kivu. Nous, commandant mouvement Wazalendo du Nord et Sud Kivu, exprimons notre indignation face à un comité virtuel national de Wazalendo mis en place par un certain Dadi Saleh Idi à Kinshasa. Nous contestons avec le plus grande fermeté toute démarche tendant à reconnaître et à légitimer ce comité issu de personnes étrangères à la résistance n'ayant jamais participé au processus de paix déjà organisé, dont notamment 1. Nairobi 1, 2 et 3. 2. Centre Amani de Bukavu. 3. Mouressa 1 et 2. 4. Dialogue intercommunautaire tenu à Kinshasa. 5. Et à l'invitation du chef de l'État en avril 2024.
Nous rappelons que toute démarche nous concernant exigerait au préalable notre participation pour ne pas donner chance aux opportunistes qui sont à la quête de positionnement politique au détriment des combattants engagés au front qui continuent à tomber sur champ d'honneur. Nous demandons au président de la République, chef de l'État et premier Muzalendo de 1. Barrer route aux politiciens ennemis qui les soutiennent et le comité que nous ne reconnaissons pas et qui ne maîtrise rien de ce qui se passe sur les lignes de front, à part les informations ramassées sur les réseaux sociaux. 2. À être consulté pour participer au dialogue qui pointe à l'horizon. Fait à Beni le 28 juillet 2026. Bouingo Karairi Janvier, commandant wa PCLS. Dominique Ndaroutse, commandant CMC, bar FDP. Machano Noa Chui, commandant Maïmaï Lamuka. Obedingao Patrick, commandant mouvement CRD. Mazero Banda Commando, commandant force du Simba. Boaz Delfe Franck, commandant mouvement Maïmaï Phare de Pes. Manouka Maèche Paul, commandant mouvement IPPC. Nitsia Kilimali Kifute Moïse, représentant FDDH Bar Nyatoura. Tchakawale, commandant mouvement patriote victime des massacres. Santa Machelo, Marcelin Chenkukunkuba, le porte-parole Synergie Walikale. Commandant mouvement APDC, Synergie Bonyakil, Baïgi Magou. Tira Machite, commandant mouvement Uhuru Axen Toto. Saoudi Dunia Inyasi, commandant second mouvement ANCDH Bari AFDP. Tijingi Kotala dédié, commandant mouvement Pareko FF. Maurice Katindi Bastila Jésus, commandant mouvement RMRPDC. Bahati Pounira Marocain, commandant mouvement GAV. Jean-Paul Songo Marungu, président mouvement SPLC Synergie Franc-Grand Nord. Commandant mouvement Mwangaza Mungu Anahuruma IPCR. Merci à Famaik, représentant défendeur FDDP. Akiba Mwisho, coordonnateur Raya Mtomboki Renové. Si Muhima Salomon, porte-parole IPPC. Nini ici, Banino Gusté, commandant mouvement MAC. Eric, unzali yombunda. Nziririhe. Hano bambutse Ruvubu. Hano twambutse Ruvubu. Iyi ni Ruvubu. Iyi ni Ruvubu bari kwambuka. Iyi ni Ruvubu. N'uruzi rwa Ruvubu rwose barambutse hakurya ku isoko ya gatanu Gashamba. Iyi ni Ruvubu bambutse bagiye ku musozi. Harya uriya musozi tugiyeho witwa barambutse, ingabo zirambutse kabisa ku musozi wa Munoge. Urakire. Barambutse ku musozi wa Munoge kabisa. Oni Delta Romeo kabisa ubasuhuza. Izi ngabo ziri kwambuka, dore zagize akanyota, ziri kunywa amazi. Honore nzanira kara kabuyu man. Gako hariya. Akabuyu. Hoya nzanira nanje ngweshi hano. Ntabwo ndaba. Hey.
Aribwira uriya mwana ngo ayizane. Sibihagije. C'est à l'école de formation de la police nationale congolaise que le gouverneur de la province du Tanganyika, Christian Kitungwa Muteba, a officiellement lancé ce lundi 29 juin 2026 la formation de 100 officiers de police judiciaire, OPJ, à compétence générale, venus de l'ensemble de la province. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités politico-administratives, judiciaires et policières. Durant 3 mois, ces officiers bénéficieront d'une formation portant notamment sur la qualification des infractions, le régime de la répression, les droits humains ainsi que d'autres matières essentielles à l'exercice de leurs fonctions, dans le but de renforcer la promotion de l'état de droit. Après différentes allocutions, notamment celle du chef de bureau de l'OIM et du coordonnateur national de la réforme de la police nationale congolaise, le gouverneur Christian Kitungwa Muteba a déclaré que cette formation constitue une preuve éloquente de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui entend doter la province du Tanganyika d'officiers de police judiciaire capables de garantir l'application de la loi, de protéger les droits des citoyens et de jouer un rôle déterminant dans la lutte contre l'impunité. Dans un contexte où notre province continue de relever des importants défis sécuritaires et sociaux, le rôle des officiers de police judiciaire est capital. Vous êtes en effet un cœur de système judiciaire. Vous êtes le garant de l'application de la loi, les protecteurs de la liberté individuelle et collective, ainsi que les acteurs clés de la lutte contre l'impunité, telle que prônée par la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez le devoir de dire le droit, même si votre conviction personnelle ou vos sentiments vous obligent, mais vous êtes tenu par la loi de rester juste. Un bon policier protège d'abord les innocents avant de poursuivre le coupable. Un OPJ, c'est comme un médecin. Vous recevez un malade, vous posez d'abord des actes, protégeant d'abord les innocents et par la suite poursuivre le coupable. J'exhorte également les formateurs à partager leurs expertises avec pédagogie et professionnalisme afin de garantir un transfert de compétences de qualité. Faites preuve de discipline, d'ouverture d'esprit et d'un engagement sans faille. Les connaissances et compétences que vous acquérez ici doivent se traduire concrètement sur les terrains au bénéfice de la population que vous servez. Sur ce, je déclare officiellement ouverte la formation des officiers de police judiciaire dans la province du Tanganyika. Je vous remercie. Il convient de souligner que cette formation appuyée par l'agence japonaise de la coopération internationale JICA à travers l'Organisation internationale pour les migrations OIM s'inscrit dans l'engagement du gouverneur Kitungwa Muteba à renforcer les capacités des services de sécurité et de justice afin d'offrir à la population du Tanganyika une justice plus efficace, plus professionnelle et respectueuse des droits humains.